Je suis devenue la fille perdue du méchant. Je suis venue le trouver avec ma petite épée en bois lui proposant sincèrement. Veux-tu régner sur le monde avec moi? Ensemble nous vaincrons le héros et reconquérons celle que nous aimons. Le méchant resta silencieux se contentant de serrer les poings. Il a fallu très longtemps à Victor pour accepter que cette petite morveuse devant lui était sa fille biologique. Le test de paternité ne mentait pas, la cigarette entre ses doigts rougeoyait et il se creusait la tête sans parvenir à comprendre comment une fille avait pu lui tomber du ciel. Un accident survenu quelques années plus tôt avait apparemment laissé derrière lui un enfant. Je fixais avec une curiosité intense ce qu'il tenait entre ses doigts, qu'est-ce que c'était cette chose qui fumait. Je grimpe péniblement sur ses jambes et Victor me soulève d'un geste. Il éloigne instinctivement sa cigarette, c'est la première fois qu'il s'occupe d'un enfant, il ne sait pas ce que je veux faire. Je l'appelle doucement montrant mes petites canines. Papa. MMH, il pense que je vais faire des câlins ou demander quelque chose. Et la seconde suivante il m'entend dire qu'est-ce que tu as dans la main, moi aussi j'y en veux. Victor refuse et éteint même sa cigarette avant de la jeter au loin. Je fais la tête radin. Victor a un tic au coin de la bouche et dit avec patience, les enfants ne doivent pas fumer. Je ne suis pas un enfant, j'y ai vécu 2 vies après tout. Moi le prodige rare de la magie, je ne suis en fait que le grand méchant d'un roman. J'y ai semé la discorde entre les héros, enlevé l'héroïne et forcé le héros à renoncer à ses pouvoirs magiques. J'y étais sur le point de tuer le héros et d'obtenir le pouvoir ultime quand soudain un éclair divin m'a frappé depuis le ciel. Me voilà maintenant réincarnée dans ce roman, devenue la fille du second méchant. Je suis arrivée alors que l'histoire en était déjà au chapitre bonus, les protagonistes masculins et féminins étaient déjà mariés et avaient un fils. Pauvre père inutile condamné à vieillir seul en gardant sa fortune colossale. Heureusement me voilà, lui est un méchant, moi aussi. Je suis persuadée qu'en unissant nos forces nous dominerons le monde. Quel sale héros de merde, je m'en fous complètement. Victor se gratta à l'oreille sans prêter attention à mes paroles. Les enfants sont toujours têtus, oui bien sûr, c'est toi l'adulte et moi l'enfant. Alors appelle-moi papa Victor. Ce petit diable Victor me retourna d'un geste sec et s'apprêta à me donner une fessée. Je me mis immédiatement à pleurer à chaudes larmes pour le devancer. Je hurlai, un papa qui bat ses enfants n'est pas un bon papa. Mes cris eurent pour effet d'attirer l'attention de quelqu'un à l'extérieur de la pièce. Victor, qu'est-ce que tu fais? La mère de Victor ayant appris par le majordome qu'elle avait une petite fille, elle s'était précipitée sur place. Avant même d'entrer, j'y entendis les pleurs d'un enfant. Comment Victor osait-il frapper sa précieuse petite fille, ce fils indigne. Profitant de la stupeur de Victor, je me libérai de son étreinte et courus vers sa mère sur mes petites jambes. La mère de Victor vit soudain une adorable version miniature de son fils se précipiter vers elle et s'agripper à sa jambe, ce qui fit fondre son cœur instantanément. Je gonflai mes joues, les yeux brillants de larmes, et commençai à me plaindre. Papa, il m'a frappé, ouah. Victor, dont la main elle n'avait même pas effleuré à l'enfant. Cette petite peste savait vraiment bien se plaindre. Victor, tu la frappes dès son premier jour ici, est-ce que tu comptes la battre tous les jours à l'avenir? Maintenant que tu es père, tu dois apprendre à être patient, il suffit de calmer un enfant avec des câlins. La mère de Victor me prit dans ses bras tout en grondant son fils sans cesse, sans pour autant détacher son regard de moi une seule seconde. On aurait cru que leur lignée allait s'éteindre. Heureusement qu'une petite fille est apparue soudainement. Comme elle est mignonne avec ses grands yeux ronds et sa petite bouche rose. Elle vient de me demander de l'appeler papa. Cette fois ce fut au tour de la mère de Victor de rester silencieuse. Après un long silence il lâcha enfin, c'est une enfant, laisse-la faire, qu'est-ce que ça peut te faire? Elle ne comprend pas, mais toi-ci. Une fois sa mère partie, je me suis empressée de revenir me coller à ses jambes. Papa, prends-moi dans tes bras, il y a un instant tu me dénonçais encore. Victor disait qu'il ne voulait pas, mais ses mains m'avaient déjà enlacé contre sa poitrine. Je lui ai enlacé le cou en faisant ma capricieuse. Les hommes, il suffit de les cajoler un peu. Papa, je t'aime plus que tout. Mes paroles ont fait perdre à Victor ses repères, ses oreilles sont devenues rouges. Que cela ne se reproduise plus. C'est alors que l'assistant est entré. Monsieur Vance, voici l'invitation de la famille Sterling. La semaine prochaine c'est l'anniversaire de leur jeune maître. Je dressai l'oreille pour écouter en cachette la famille Sterling, et n'était-ce pas l'entreprise du protagoniste masculin? Quelle cruauté avoir un enfant ensemble et en plus inviter le méchant qui n'a pas pu obtenir son amour à venir admirer le fruit de leur amour. Je le regardais avec compassion, me dressant sur la pointe des pieds pour lui caresser la tête. Pauvre Victor, il eut soudain l'impression d'être traité comme un chien dans son enfance. Sa famille avait un golden retriever qu'il caressait exactement de la même manière. Quel est ce regard? Victor me pinça la joue, visiblement perplexe. Je n'ai pas répondu à sa question. Papa, tu veux apprendre la magie? Victor et l'assistant, elle a perdu la tête. Un silence soudain envahit l'espace tandis que je continuais à m'emballer exposant mes grands idéaux aux deux hommes. Dès que tu maîtriseras la magie, nous unirons nos forces pour conquérir le monde. Les familles Sterling et Jones, nous les réduirons en poussière d'un simple geste. Tu pourras alors écraser le héros sous ton pied et reconquérir la personne que tu aimes. L'assistant à mes côtés hésitait à intervenir, tirant discrètement ma manche, mais je l'écartai d'un geste sec. Je ne remarquai même pas que le visage de mon interlocuteur devenait de plus en plus sombre. Quelle foutue destinée, quel prétendu destin, rien que des mensonges pour tromper les mortels. Même s'il n'y a qu'un infime espoir, nous devons apprendre à résister. À propos, ils ont aussi un enfant, si tu n'as pas le cœur de t'en charger. Papa, ne t'inquiète pas, je peux le faire. Je me tapotai la poitrine pour le rassurer, je lui donnerai un couteau et un bonbon et je le laisserai choisir. Et s'il choisit le couteau, cela signifie qu'il a l'intention de tuer. Cet enfant ne doit pas vivre. Et s'il choisit le bonbon, cela signifie qu'il est extrêmement retors. Cet enfant ne doit pas vivre.
Est-ce il choisit les deux, cela montre qu'il est avide, ce gamin ne doit absolument pas être gardé. Est-ce il ne choisit aucun des deux, cela montre qu'il a un esprit rebelle, ce gamin ne doit absolument pas être gardé. Je parlais avec assurance, mais en revanche ces deux-là restaient étrangement silencieux. Quelque chose clochait, quelque chose n'allait pas. Pourquoi avais-je cette sensation de froid dans le dos? Je me frottais inconsciemment les fesses sans comprendre pourquoi je ressentais cette douleur étrange. Pourtant papa ne m'avait pas frappé tout à l'heure, non. En levant les yeux je vis Victor me regarder avec un sourire sinistre. Une mauvaise intuition me traversa à l'esprit, quelqu'un veut me nuire. Victor me souleva d'une main comme un poussin. L'assistant apporta un magazine roulé et le lui présenta respectueusement à deux mains. Monsieur Vance, les valeurs d'un enfant doivent être inculquées dès le plus jeune âge, sinon il risque de mal tourner. Je fis fi de ces paroles et rétorquai avec dédain, je suis destiné à dominer le monde, donc ce que je dis fait loi. Tu es le subordonné de papa, donc le mien aussi, et les subordonnés doivent obéir au chef sans discuter. Vraiment, la voix sinistre de Victor résonna soudain derrière nous. Ce jour-là mon rêve de dominer le monde s'est effondré. Victor me demanda tout en combattant, tu veux toujours dominer le monde? Bien sûr, je ne plierai pas, rien ne peut ébranler ma détermination. Puisque papa ne montre aucune pitié, je ne serai pas tendre non plus sur le champ de bataille, il est ni ami père ni fille. Je tends la main et l'épée à moi, une seconde, rien. 3 secondes, toujours rien, 10 secondes, toujours rien, je baisse les yeux et vois ma petite épée en bois tranquillement posée sur la table pas loin. Comme si elle me disait, je dors déjà, fais comme tu veux. Et non seulement ma petite épée en bois ne vient pas, mais en plus Victor la donne un coup de pied pour l'envoyer encore plus loin. Mon trésor, mon cœur saigne, j'y ai mal calculé, je ne suis plus qu'une simple mortelle maintenant et mon épée s'est transformée en une vulgaire épée en bois. Finalement Victor a menacé de s'en prendre à la vie de la petite épée en bois et j'y ai dû renoncer temporairement à mon rêve. Il a reposé sa question, quel est ton rêve? Non, je veux dire devenir un citoyen modèle. 3 Le soir Victor me lit une histoire pour m'endormir afin que je ne l'embête pas. Une fois que je suis endormi, il quitte la pièce et envoie un message à son assistant sur son téléphone. Comment faire pour que Luna arrête de m'embêter? L'énergie des enfants est trop débordante, il a du mal à suivre. Elle passe ses journées à courir partout dans la maison avec une vieille épée, tantôt disant qu'elle veut voler sur son épée, tantôt jurant de se venger. Elle envoyer à l'école serait une bonne solution, elle sera trop fatiguée pour faire des bêtises en rentrant et d'ailleurs mademoiselle a déjà l'âge d'aller à la maternelle. Victor trouva l'idée judicieuse et m'inscrivit en urgence dans une maternelle privée d'élite. Les enfants des PDG Smith, Jones et Brown y étaient tous scolarisés. Les protagonistes de romances entre milliardaires, des histoires, des amours sucrés, de réconciliation passionnée et de relations des enfants s'y trouvaient tous réunis. Je suis descendu de la voiture à contre-cœur. Victor m'a remise entre les mains de l'enseignante. Étudie bien, ne me fais pas honte, ouais. L'institutrice m'a guidé vers elle. Avant en me retournant, j'y ai aperçu une version miniature d'un patron tyrannique rouge comme une pivoine en train de coincer une mini-héritière dans un coin. Je jetais oh là là, un patron tyrannique qui en plus avait perdu ses 2 dents de devant et zozotait. La petite héritière espiègle sourit malicieusement et soulève le menton du mini-patron tyrannique. Je n'aime pas les gens qui parlent en zozotant. Le cœur innocent du mini-patron est profondément blessé et il s'enfuit en pleurnichant, le nez morveux et les larmes aux yeux. Bouhou, je te déteste Burke, c'est dégoûtant. En avançant, elle aperçoit ensuite le petit héros impassible tranquillement assis à sa place en train de lire. La petite héroïne capricieuse s'approcha, lui arracha son livre et le jeta par terre. Elle l'insulta, fais pas ton malin, ce qui stupéfia le petit héros distance et était la première fois que quelqu'un l'accusait de faire semblant. Elle est si spéciale, tellement différente des autres, son cœur s'emballa et il s'avança vers elle, le visage rouge, en lui serrant la main. Il bredouilla timidement merci, ce à quoi la petite héroïne capricieuse rétorqua, t'es dingue. Le jeune maître avait des étoiles dans les yeux, encore plus admiratif. La petite héroïne capricieuse, elle n'avait jamais imaginé qu'il y aurait un fou à l'école. Elle secoua sa main et elle s'enfuit. Le petit héros froid et distant la poursuivit en lui disant qu'il l'aimait, lui demandant si elle voulait bien être sa petite amie. Il pensait déjà rentrer chez lui pour annoncer à ses parents qu'il voulait l'épouser. Non loin de là, la mini-reine pleine de charme et de grâce avait déjà un bras droit et un bras gauche. Petit héros 1-5 ne aime que moi, des accords. Petit héros 2 sœurs, ne m'abandonne pas, je ferai n'importe quoi. Et le petit héros 3 têtu, je ne t'aimerai pas, un melon forcé, elle n'est pas sucré. Pourtant tu as l'air bien consentant, tu dis ça mais tes doigts sont déjà entrelacés avec les siens et l'héroïne ne t'a rien forcé à faire. Je soupirai silencieusement, trop immature à ne penser qu'à l'amour toute la journée, quelle réussite peut-on espérer en grandissant. 4 professeurs, ma barrette semble être tombée sur le chemin, pourriez-vous m'aider à la chercher? Je la regardais d'un air pitoyable, pas de problème, j'y y vais tout de suite. Une fois le professeur parti, j'y arborai un sourire satisfait et votre roi est arrivé, venez à m'accueillir. Je me suis avancé au centre de l'estrade et j'y ai toussé avec affectation pour attirer tous les regards. Vous voulez conquérir le monde? Les enfants toujours curieux se sont soudain tus dans la salle de classe. Même la petite reine en miniature a abandonné ses admirateurs pour accourir. Ses yeux brillaient, vraiment conquérir le monde. Bien sûr, ces pauvres protagonistes ignoraient encore que leur destin était déjà scellé. Vous connaissez les romans, en réalité ce monde est un immense roman, vous en êtes les héros et héroïnes au destin tracé d'avance ou les méchants voués à l'échec, peu importe ce que vous ferez, vous ne pourrez résister au destin. Je pointais du doigt l'héritière milliardaire docile dans son coin. Toi tu es l'héritière d'une fortune colossale, mais pour un misérable tu as laissé entrer le loup dans la bergerie et ruiné ta famille. Une fois prospère, ce misérable t'es à séquestrer pour se venger, t'es à arracher les yeux et prélever tes reins.
La fille d'un milliardaire ne pouvait y croire quoi, sa famille allait faire faillite et on allait lui arracher les yeux et les reins. Est-ce que cela signifiait qu'elle ne pourrait plus porter de jolies robes plus arborées de gros diamants, plus regarder de dessins animés? D'une voix tremblante elle demanda, et ensuite la fin c'est que tu lui as pardonné, vous vous êtes mariés et avez eu des jumeaux. Elle s'effondra, se couvrant le visage de ses mains, les larmes jaillissant entre ses doigts. Elle ne veut pas faire faillite, elle ne veut pas être l'héroïne. Tu es la méchante secondaire, tu es le grand antagoniste qui finit par sombrer dans la noirceur par manque d'amour. Tout le monde connaissait désormais son destin, quelle bande de pauvres airs. Tous également perdus aux confins du monde, à quoi bon est-ce être connus auparavant pour se rencontrer? Hélas, il ne manquait vraiment plus grand-chose, juste un tout petit peu, et j'y aurais pu tuer le héros masculin. Ville canaille, ou plutôt ville destinée, incapable de jouer franc jeu, qui aime à foudroyer sur place. Et juste avant de mourir, il a encore eu le culot de me dire, tu n'es qu'une marche-pied pour elle. L'ascension des protagonistes ne lutte pas inutilement. Va te faire voir avec tes marche-pieds, toute ta famille n'est qu'un tas de marche-pieds, c'est à toi qui mérites de crever. Voulez-vous vous laisser manipuler comme des marionnettes? Lancez-je avec fougue à ce groupe de protagonistes, leur dépeignant la cruauté du monde. Ils hurlèrent, non, nous ne le voulons pas. Tuant cet alors, as-tu une solution pour nous libérer de notre destin? Une bande d'enfants me regardait avec des étoiles dans les yeux, comme si j'y étais leur sauveur en cet instant. Je tout sautai discrètement, bondis sur la table, dès un coup de pied et me frappai la poitrine avec assurance. En fait, à l'origine, je savais utiliser la magie. La magie, vous savez ce que c'est quand on prend une baguette magique et qu'on fait wouch wouch. Mais j'y ai été trahi par des vils individus et me voilà ici. Je pense que c'était le destin qui m'a envoyé pour vous sauver. Je leur ai exposé mon analyse avec une logique implacable et en un rien de temps nous avions élaboré un plan de rébellion. Première étape de la rébellion est s'échapper de la maternelle, absolument pas, parce que j'y avais une arrière-pensée de ne pas vouloir aller à l'école. Frères et sœurs, fuyons dès ici. Les enfants levèrent leurs petites mains potelées en réponse des accords chef. Effectivement, au moins dès une demi-journée j'y étais déjà devenu leur chef. C'est bien moi, mon charisme est vraiment fort. Quand l'enseignante revint, le ciel lui tomba sur la tête. La salle de classe était complètement vide, la vie est longue mais elle avait déjà vu la fin. 5. Finalement nous avons été rattrapés. Victor m'a ramené à la maison avec un air grave. Il pensait qu'en m'envoyant à l'école je me calmerais, mais il ne s'attendait pas à ce que je sois si doué dès le premier jour. J'y ai semé le chaos à la maternelle. La maîtresse lui a raconté comment j'y avais incité tous les enfants à s'enfuir en leur disant que c'était moi qui décidais de mon destin et qu'ils ne voulaient plus être ces putains de héros. Toute la classe était devenue mes petits soldats, jurant de me suivre jusqu'à la mort. Le professeur a suggéré qu'il ne devrait pas laisser à l'enfant lire autant de romans fantastiques. Il vaudrait mieux que l'enfant lise des livres plus sérieux. Victor a raccroché le téléphone et m'a regardé recroquevillé dans un coin. Il s'est approché de moi pas à pas, les dents serrées. Tu as dû croire à inciter tes camarades à sécher les cours. Non, il ne va pas me frapper, n'est-ce pas? Voyant qu'il allait encore me faire un câlin avec ce magazine roulé, je me suis empressé de lui attraper la jambe. Les larmes me montèrent instantanément aux yeux. Papa, je suis désolé, j'y ai eu tort, je n'oserai plus jamais, je t'en supplie, pardonne-moi cette fois-ci. Victor ne put résister à mes câlineries. Ça maintenant le magazine et s'arrêta net. Il tout sauta légèrement et me caressa la tête. Que cela ne se reproduise plus. En réalité il voulait juste me faire peur sans intention de vraiment me punir. Comment résister quand sa précieuse fille est trop adorable? Mais si j'y échappais à la fessée, je n'échappais pas à la lecture. Ce soir-là, Victor me cloua dans le bureau pour m'obliger à étudier les classiques littéraires. Je fais des câlineries, papa, je ne veux pas regarder. Victor ricane et prend dans ses mains mon roman fantastique. Si tu ne regardes pas, je les déchire. Non, pas ça, je vais regarder, ne déchire pas mes trésors. 6. Au jour de vie, papa m'a traîné à une fête. Oui, c'est l'anniversaire de l'enfant des protagonistes. À vrai dire, il est plus jeune que moi de quelques mois et comme prévu, il reprendra le flambeau pour devenir le héros d'un certain roman. Peu après notre arrivée, un homme et une femme s'approchèrent, me voyant docilement blotti dans les bras de Victor. Oh là là, Vic, où as-tu déniché ce petit bout? L'homme tendit la main pour me toucher, mais Victor arrêta net. Tu fais ton radin maintenant, même pas le droit de toucher. Victor, le sourire et s'étirant jusqu'aux oreilles, afficha une fausse froideur orgueilleuse. Ma fille. En apparence, il présente son identité, mais en réalité il sous-entend J et une fille et toi non, et seul moi a le droit de la toucher. L'homme murmure sarcastique, quel radin, comme si personne n'en avait. Mon garçon, elle n'est pas mal non plus, alors pourquoi tu la regardes comme ça? L'homme se justifie maladroitement, je ne peux pas simplement l'admirer. Victor me tenait dans un bras tout en cachant ma tête contre sa poitrine de l'autre, empêchant résolument l'homme de me voir. Quel infantilisme, ces deux grands gaillards s'obstinaient sur ce point comme des gamins capricieux. Je tournai la tête pour les observer discrètement. Leurs échanges me révélèrent rapidement leurs identités. Le héros Ethan et l'héroïne Isabella, comment se faisait-il qu'ils s'entendaient si bien tous les trois? Le héros ne tenait donc pas rigueur à mon père d'avoir tenté de lui voler à l'héroïne auparavant. Et puis le héros tyrannique et le méchant sournois, promis, pourquoi ont il l'air si puéril? Je penchai la tête sur le côté, écarquillant les yeux brûlantes de curiosité. Je ne m'attendais pas à ce que ce geste inconscient les trouve si mignons. Ah, trop mignon, mon petit bébé, laisse-moi te faire un câlin. Isabella plaqua sa main sur la bouche de l'homme et le poussa de côté. Trop de bavardage, va-t'en. Puis elle tendit les bras, attendant ma réponse avec impatience. Ethan, rejeté par sa femme. Victor, elle n'aime pas qu'on la prenne dans les bras. Moi, avec plaisir, de voir retentir simultanément. Victor savait que je détestais habituellement les câlins des inconnus, alors il refusa sans même y réfléchir. Résultat, la seconde dès après, je lui ai clairement donné tort. Le petit être dans ses bras écarta ses mains et elle s'élança vers la personne en face. Que pouvait-il faire? Elle était si enthousiaste et si belle, je n'ai jamais vu de principe face aux jolies personnes.
J'y arrive belle-sœur. Sœur Victor ne put que regarder impuissant sa fille qui une seconde plus tôt elle s'accrochait à lui pour un câlin se précipitait avec empressement dans les bras d'une autre telle une petite coquine. Victor éclata d'un rire amer. Luna, le parfum envoûtant de la belle jeune femme, elle enveloppait délicieusement. Non, quelque chose clochait. Papa semblait jaloux, son ton était étrangement aigre. Je traînai des pieds un bon moment avant de me résigner à quitter les bras de la belle jeune femme tendant les miens vers Victor. Je fis ma câlineuse. Papa, c'est toi que je préfère. Victor déclara d'un ton neutre incrédule face à mes mensonges. Oh, tout à l'heure tu ne faisais que te blottir dans les bras des autres. Moi je voulais juste faire un câlin à chaque jolie sœur sinon elle serait triste. Victor gronda entre ses dents. Petite menteuse. Un peu plus tard le banquet commença et Ethan et Isabella furent appelés ailleurs. Isabella tournait la tête tous les 3 pas comme si elle aurait voulu me porter dans ses bras à chaque instant. Mon bébé, attends-moi, je reviens te chercher tout à l'heure. D'accord belle-sœur, je lui fis un signe de la main pour lui dire au revoir. Gros, Victor demanda perplexe qu'est-ce que c'est que ce bruit. En baissant les yeux il découvrit que je caressais mon petit ventre avec embarras. Papa J et fin Victor me prit dans ses bras et m'emmena vers l'espace enfant. Juste à ce moment son téléphone sonna, il appela son assistant pour qu'il veille sur moi. Avant de partir il me pinça les joues gonflées de nourriture. Ne te presse pas, tout est pour toi, mange comme tu veux, si ce n'est pas bon fais refaire les plats, papa a payé, attends-moi sagement ici. Je hochai la tête docilement après avoir mangé un moment, j'y étais rassasié, rien d'étonnant à ce banquet somptueux, même les plats pour enfants étaient un luxe incroyable. Mais rien ne valait les grillades de papa chef. La fille du milliardaire se précipita dans mes bras en un élan. Ses yeux pétillants brillaient alors qu'elle se blottissait sans cesse contre moi. Chloé, que fais-tu toute seule ici? Chloé jeta un coup d'œil derrière elle et comprenant son intention j'y acquiesçai d'un hochement de tête. Je me tournai vers mon assistant et déclarai nous avons une discussion très importante à avoir, reste ici sans bouger et surtout ne nous écoute pas. Craignant qu'ils ne nous suivent, j'y ajoutai écouter aux portes, les conversations des enfants attirent la foudre et envoient directement en enfer pour la prochaine vie. L'assistant retira discrètement le pied qu'il avait avancé tandis que je souriais avec satisfaction. Quelle conscience, quand je dominerai le monde je n'oublierai pas de demander à papa de le promouvoir comme il se doit. L'assistant mademoiselle ne réalise pas que ces paroles n'ont aucune force dissuasive pour son excellence et ressemblent plutôt à des câlineries. J'y entraînai Chloé dans un coin, elle regarda autour d'elle et ne voyant personne se pencha furtivement à mon oreille. Chef, tu sais pas depuis la dernière fois où t'es à parler, j'y ai commencé à faire gaffe aux gens autour de moi. Et devine quoi, quelques jours après j'y ai carrément croisé un gamin au carrefour, son allure correspondait pile à ta description du gosse pauvre. Au début ma mère a eu un élan de bonté, elle voulait descendre pour voir mais là je me suis souvenu de tes mots chef, j'y ai immédiatement chouidé pour rentrer à la maison, je l'ai empêché de sortir. Les larmes lui jaillirent des yeux débordantes d'émotion, elle m'a serré dans ses bras en sanglotant. Heureusement qu'il y a le boss, sinon ma famille aurait fait faillite et je n'aurais plus pu porter de jolies robes ni de gros diamants. À la fin elle commençait même à se mettre en colère, rien que d'imaginer que sans moi ses parents auraient fini en prison et leur fortune colossale leur aurait été arrachée. Elle avait envie de gifler ce maudit protagoniste masculin. Je tapotai son épaule avec satisfaction, c'était bien encore un petit protégé sauvé. Je songeais qu'avec ma guidance tous mes protégés échapperaient à leur destin originel. Chef, je te suivrai pour toujours, non loin de là derrière un mur. L'assistant était au téléphone avec quelqu'un, Victor en personne. Victor qui avait tout entendu, il avait pourtant confisqué tous ses romans fantastiques, comment se faisait-il que ses délires s'aggravaient? Apparemment certains lui avaient échappé, il allait devoir tous les éliminer en rentrant. L'assistant Monsieur Vance, l'état de Mademoiselle Empire, ses résultats scolaires ont baissé récemment, elle n'a eu que 8,20 en mathématiques. 8 sur 10 et est vraiment mauvais, demain engager lui quelques précepteurs. Reçu 8, Victor a tenu parole et M a effectivement sorti du lit le lendemain. J'y ai ouvert les yeux encore ensommeillé pour apercevoir plusieurs inconnus debout dans le salon. Un mauvais pressentiment m'a traversé à l'esprit la seconde dès après j'y ai entendu Victor avec sa bouche à 38 degrés prononcer des mots glacés à 38 degrés. C'est le tuteur que je t'ai et engagé, si tu échoues encore au prochain examen je te confisque ton téléphone. J'y ouvris des yeux ronds de stupéfaction, quoi, même la fille d'un méchant est obligée d'étudier. Je suis le boss et un boss n'a pas besoin d'apprendre les maths ou l'anglais. Papa, les câlins ne marcheront pas. Finalement je suivis le tuteur dans ma chambre le cœur gros. Le professeur bavardait à côté et je me sentais somnolé. Le professeur me demanda mademoiselle, avez-vous compris cette question? Je répondis négligemment, les mains sous le menton, oui j'y ai compris. En réalité je n'avais rien écouté et je n'avais aucune idée de ce qu'elle racontait. La vie est trop courte, pourquoi se torturer avec les mathématiques? Je suis un génie, mais un génie qui n'a jamais étudié les maths, seulement la magie. Le professeur a encore fait un long discours et en se retournant il m'a vu assise en train de dormir. Elle a essayé de me réveiller, mademoiselle réveillez-vous, puis elle m'a entendu dire professeur je vais dormir, arrêtons là pour aujourd'hui. Le professeur, je me suis directement endormi sur le bureau. La seconde dès après quelqu'un m'a tiré à l'oreille, Luna. Trop tard, je suis prise aujourd'hui, je ne pourrai pas dormir avec mon bébé portable. J'y ai tenté de sauver la situation, papa ce n'est pas ce que tu crois, j'y étais en train d'étudier sérieusement. Oh vraiment, fis-je en hochant vigoureusement la tête. Victor prit le cahier posé sur la table et pointant du doigt les traces de salive demanda d'un ton accusateur, alors explique-moi ceci. CSC et la salive du professeur, il était évident qu'il n'allait pas accepter cette excuse. Une fois le précepteur parti, nous nous retrouvâmes seuls dans la pièce. Je m'attendais à ce que mon petit derrière en prenne encore pour son grade, mais à ma surprise Victor se contenta de prendre silencieusement la relève en tant qu'enseignant.
Viens, je vais t'apprendre Victor, on ne frappe pas un enfant, plus on le frappe plus il devient rebelle. Une demi-heure plus tard, Victor le regrettait déjà, peut-être devrait-il finalement le frapper un peu. Victor était si furieux que de la fumée semblait s'échapper de sa tête, il se répétait mentalement: je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère, c'est mon propre enfant, je ne peux pas l'abandonner, elle s'est juste trompée dans ses exercices, pas dans sa nature. Finalement le seul à en souffrir était Victor, tandis que moi, insouciante, je gribouillais sans cœur dans mon cahier. Il me frotta les cheveux sans ménagement, comme s'il ne pouvait se calmer qu'ainsi. Pourquoi n'as-tu pas hérité de mon QI élevé, mais plutôt de cette insouciance à toute épreuve? À ces mots je me suis animé, les yeux brillants de malice, avec une assurance aussi injustifiée qu'effrontée. C'est la faute de papa qui ne m'a pas transmis le don des études, c'est pour ça que j'y ai eu 8-20 en maths. Dès un ton détourné je révélai mon véritable objectif: alors pour me compenser tu me laisses dormir avec mon téléphone aujourd'hui, d'accord. Victor, il savait bien qu'il ne pouvait s'attendre à rien de sérieux venant de ma bouche. Il leva la main et me donna une petite pichenette sur le front. Dans tes rêves. 9 aujourd'hui, un nouvel élève est arrivé à la maternelle. Isabella et Ethan l'ont amené en classe par la main et dès que Isabella m'a vu, elle a lâché sa main pour courir vers moi. Ah bébé Luna, ça fait si longtemps, laisse ta grande sœur t'embrasser. Franchement, comment suis-je censé maintenir mon autorité de chef devant mes subalternes si on m'appelle bébé comme ça? Mais je tends quand même ma joue pour qu'elle m'embrasse, je n'y peux rien, je suis trop irrésistible, tout le monde veut m'avoir. Comme prévu, mes subalternes derrière nous écarquillent les yeux comme s'ils venaient de découvrir un grand secret. Chef, pourquoi elle t'appelle bébé, expliquai-je. Bébé est mon surnom, ceux qui aiment m'appellent comme ça. Les petits frères hochèrent la tête perplexes à des accords. Ma réaction fit rire Isabella et Ethan. Bébé Luna est vraiment adorable. Ethan s'approcha à son tour et me pinça violemment la joue avant de prendre une photo qu'il envoya immédiatement à Victor. Ethan, tu me dis de ne pas la toucher, eh bien je vais carrément malaxer le visage de ta fille, satisfait. Victor réalisa alors qu'on lui avait volé la vedette puérile, ce n'est pas ta fille de toute façon. Je me souvins soudain qu'ils avaient amené un enfant avec eux. En levant les yeux, je m'aperçus qu'il était toujours là immobile. La dernière fois je m'étais endormi avant même d'avoir pu voir à quoi ressemblaient les enfants des protagonistes, puis papa m'avait ramené à la maison. Je tirai légèrement la manche d'Isabella pour lui montrer du doigt. Sœur qui est alors que Isabella se souvint qu'elle était venue aujourd'hui pour accompagner son fils à l'école. Elle sourit avec embarras. Bébé, c'est notre fils Léo, ton petit frère. Il est en âge d'aller à l'école, alors nous avons pensé à l'inscrire à la même maternelle que toi, comme ça nous aurons plus d'occasions de te voir mon bébé. En réalité il cherchait une occasion pour me ramener à la maison et me couvrir de bisous. Des habitudes, Victor veille comme un garde du corps, ne leur laissant aucune opportunité. Quel radin! Léo me salua en rougissant. Salut. Je l'enlaçai et promis à Isabella que je prendrais bien soin de lui. Au fait, grande sœur, je l'interrompis: est-ce que Léo peut venir chez moi ce soir? J'aimerais jouer avec lui. Isabella accepta sans hésiter. Bien sûr Léo, tu vas chez ta grande sœur aujourd'hui et je viendrai te chercher demain, d'accord. Léo hocha timidement la tête, réprimant mon excitation intérieure. Je leur fis un sourire des adieux. Je regardais les deux et s'éloigner, une lueur malicieuse brillant dans mes yeux tandis qu'un sourire froid se dessinait sur mes lèvres. Désolée belle sœur, bien que je t'apprécie beaucoup, je suis la fille de l'antagoniste, nous sommes voués à être ennemis pour la vie. Votre existence entrave mes plans de domination mondiale. Je me tourne avec un sourire parfait. Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. Léo me suit docilement à la sortie de l'école. Je l'ai vraiment ramené à la maison. Victor attendait à la porte et voilà qu'il aperçoit un enfant derrière moi. N'est-ce pas Léo que fait-il ici? C'était la première fois qu'il me voyait ramener un camarade à la maison et qui plus est le fils d'Ethan. En pensant à Ethan, son esprit devint soudainement vide. Serait-ce que... Victor eut la pire des idées puis secoua la tête avec incrédulité. Impossible, absolument impossible. Victor me regarda d'un air sombre tandis que je courais vers lui pour l'enlacer avec enthousiasme. Papa, c'est il entend ces 3 mots sortir de ma bouche aujourd'hui, peu importe qui viendra, il ne me laissera pas passer sans me donner une bonne leçon. Le nouveau camarade Léo est aussi le fils de la sœur Isabella. Victor poussa un soupir de soulagement, son cœur s'apaisant instantanément. Heureusement que ce n'est pas un petit ami. J'y ai failli croire que Ethan, ce type, m'avait raconté des bêtises pour se venger de moi. Si j'y osais lui dire que je sors avec quelqu'un, il me battrait à coup sûr, déchirerait tous mes trésors et confisquerait mon téléphone. Et ensuite allait tabasser ce type d'Ethan, c'est vraiment méchant. J'y ai posé Léo sur le côté puis j'y ai entraîné Victor dans un coin pour lui parler à voix basse. Papa, j'y ai ramené le fils d'Ethan, envoie-lui vite un message pour qu'il te transfère toute sa fortune, sinon on le kidnappe. Dès qu'ils seront ruinés, on pourra les écraser sous nos pieds et tu pourras enfin être avec la sœur d'Isabelle. Une lueur de confusion traversa le regard de Victor et il lui fallut un long moment pour réaliser ce que je disais. Il effaça son sourire et déclara d'un ton grave: Luna, as-tu la moindre idée de ce que tu es en train de dire? Bien sûr que je le sais, tu aimes bien Isabella mais tu ne peux pas rivaliser avec Ethan maintenant que j'y ai kidnappé son fils, c'est à l'occasion rêvée. Je parlais de plus en plus fort sans remarquer que le visage de Victor était plus sombre qu'un fond de casserole. Je rêvais avec lui d'un avenir où nous ruinerions les héros pour dominer le monde ensemble. C'est alors que Victor comprit que je n'avais jamais oublié mon idée de départ. Ça n'a pas suffi, Victor confia Léo au majordome avant de me traîner dans ma chambre et d'enverrouiller la porte. Je reculai terrifié, les mains protégeant mon derrière. Papa, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je me trompe? Victor grince des dents. Non, tu as parfaitement raison, c'est pourquoi je vais te récompenser comme il se doit. Il appuya lourdement sur le mot récompenser en bas. Léo mangeait sagement le repas préparé par le majordome.
Aïe, ne me frappe pas papa, je t'ai en prie, j'y ai compris, je ne le ferai plus jamais. Il leva les yeux vers le majordome et lui demanda s'il avait entendu un bruit étrange. Le majordome jeta un regard lourd vers l'étage avant de secouer la tête. Rien de particulier, c'est la jeune maîtresse qui regarde la télévision à l'étage continuer à manger jeune maître. 11 Le lendemain, Victor parla de cela à Ethan et Isabella. Les deux personnes la barillaient à s'en décrocher la mâchoire. Oh là là mon bébé, comme tu aimes fantasmer avec tes histoires des enlèvements et de demandes de rançon, c'est trop drôle. C'est seulement à ce moment-là que j'y ai compris que il n'y avait jamais eu cette histoire de il aime, elle ne elle aime pas. Les trois avaient grandi ensemble depuis l'enfance. Isabella et Ethan étaient des amis d'enfance qui s'aimaient tendrement. Victor et Ethan adoraient se chamailler et comme les trois passaient souvent du temps ensemble, des rumeurs de rivalité amoureuse entre les deux garçons pour conquérir la fille avaient fini par naître avec le temps. Au moment où j'y ai découvert la vérité, j'y ai été couverte de honte rien que de penser à la bêtise que j'y avais faite. J'y avais envie de me cacher sous terre. Pire encore, Victor a tout mis sur le dos de mes précieux romans, ordonnant que si j'y échouais encore en mathématiques, je devrais leur dire adieu pour de bon. Impuissante, je n'avais d'autre choix que de faire mes devoirs en pleurant. À la fin, j'y ai abandonné, déchire tout, au pire j'y en achèterai des nouveaux. La voix fantomatique de Victor résonna derrière moi, si tu ne finis pas, je te coupe toutes tes cartes. Non, je n'ai eu d'autre choix que de reprendre mon stylo et de me remettre à mes devoirs tout en me motivant intérieurement. Allez Luna, tu peux le faire, rien ne peut te vaincre, courage. Les jours qui suivirent furent d'une monotonie désespérante. Chaque fois que je songeais à conquérir le monde, Victor surgissait pour me balancer un cahier d'exercices de mathématiques. Et il a laissé ses mots pas de télé tant que ce n'est pas fini. J'y étais au bout de ma vie, le sort aurait mieux fait de me réduire en miettes, comme ça je n'aurais plus à faire de maths. Jusqu'au moment où j'y ai été kidnappé, la seule pensée dans ma tête était génial, plus besoin de faire des maths. Ah attends, comment ça je me suis fait kidnapper? Quand j'y ai repris mes esprits, j'y étais déjà dans une usine abandonnée. À côté, Chloé pleurait de peur sans arrêt. Personne n'aurait imaginé que nous serions kidnappés en allant simplement aux toilettes. Notre ravisseur était un homme adulte négligé et malpropre. Dans mon esprit, j'y avais déjà imaginé 100 raisons pour lesquelles il nous avait kidnappés. Finalement, j'y en ai conclu qu'il voulait de l'argent. Il s'est approché de Chloé, les yeux emplis de folie. Pourquoi n'es-tu pas descendu pour me sauver? Pourquoi? Chloé était livide, ne comprenant absolument pas ce qu'il disait. Elle ouvrit la bouche en tremblant. Je ne sais pas de quoi tu parles. L'homme avait une expression terrifiante. Tu ne sais pas, comment peux-tu ne pas savoir? Si tu n'avais pas retenu ta mère pour l'empêcher de descendre de voiture, je serais le fils d'un milliardaire et je n'aurais pas été capturé par ces deux fous. Tu sais ce qu'ils m'ont fait? Ils me battaient sans raison et dès que je résistais un peu, ils me fouettaient. J'y étais traité comme un chien à leur merci. Pourquoi tu vis si bien alors que je dois subir toutes ces humiliations? Tout ce que tu as devrait être à moi. Nous avons enfin réalisé que ce fou devant nous était le héros masculin de l'histoire originale de Chloé. Seulement il devrait avoir le même âge que nous, alors pourquoi est-il maintenant un adulte? L'homme a deviné nos pensées et s'est mis à rire comme un fou. Son rire ressemblait à des hurlements de démons glaçants et effrois. Son regard posé sur nous était comme celui qu'on réserve aux morts. Vous vous demandez pourquoi je suis si vieux comparé à vous? C'est parce que moi, venu du futur, heureusement que le ciel a eu pitié et m'a offert une chance de revenir dans le passé. Après avoir dit cela, il agrippa violemment les cheveux de Chloé d'une voix sinistre. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Tu étais censé me ramener à la maison et tomber amoureuse de moi même si je te ruinais, n'est-ce pas? Il posa à nouveau la question plein d'amertume. Pourquoi? J'y avais peur qu'il ne blesse Chloé, je criai, espèce de salaud lâche là. Un crapaud qui veut manger de la chair de cygne, tu ne vois pas que tu n'es pas à la hauteur? Ton malheur, qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Si tu n'avais pas convoité richesse et gloire en t'asseyant exprès devant chez elle pour qu'elle te sauve, tu serais déjà parti depuis longtemps. C'est alors qu'il se souvint que j'y étais là à côté. Il lâcha Chloé et se dirigea vers moi, sortant un objet brillant de derrière son dos. C'est le couteau. J'y ai failli t'oublier, si je me souviens bien. C'est toi qui lui as dit quelque chose pour l'éloigner de moi. Tout est de ta faute, tu mérites de mourir. Je tremblais de tout mon corps. Allais-je vraiment mourir? En vérité, je voulais encore vivre sans moi. Papa en mourrait de chagrin et ma sœur Isabella serait aussi très triste. Et mes petits frères, qui les sauvera si je ne suis plus là? Si je peux survivre, je suis prête à faire des maths tous les jours. Quelqu'un peut il me sauver? La lame était sur le point de transpercer mon corps. L'air fut tranché dès un arc lumineux, un éclair d'acier, et l'homme regarda incrédule le trou béant qui venait de s'ouvrir dans sa poitrine. Maman, me voilà, c'était mon épée de feu spirituelle. Je retire ce que j'y ai dit sur les exercices de maths quotidien 13. Le visage de Victor s'assombrit terriblement. Oser kidnapper sa fille, il cherchait la mort. Lorsque tout le monde arriva à l'usine abandonnée, avant même de pousser la porte, ils virent une épée voler à l'intérieur. Exactement, une épée volante. Victor poussa la porte et nous vit, moi et l'épée des hommes, en train de faire des câlins. Les ravisseurs gisaient au sol déjà 100 vies plus tard. Victor dut se résigner à accepter que je savais peut-être vraiment utiliser la magie. Ce n'était pas juste une idée farfelue après avoir lu des romans, mais une véritable intention de dominer le monde. Ce petit sabre en bois n'était pas un simple jouet, mais une véritable épée. Ah maman, tu m'as tellement manqué, regarde comme je suis forte. J'y ai senti que tu étais en danger et je suis venue en un clin d'œil. Maman, félicite-moi maman. Victor me tenait dans ses bras tandis que je serrais contre moi l'épée des âmes réduites. Papa, tu vois que je ne mentais pas, je sais vraiment faire de la magie. Victor sourit avec résignation. Alors tu pourrais apprendre la magie à papa. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je réfléchis un moment, je veux manger le barbecue que papa prépare. D'accord, je te le préparerai dès que nous rentrerons à la maison. Fin.